Son nom. Possible est ton nom. Yes. Possible est son nom. Oui, le possible est son nom. Le possible est Son nom. oui, le possible est ton nom. Yes. Le possible est son nom. Oui, le possible est son nom. Le possible est Son nom. oui, le possible est ton nom. Yes. Le possible est son nom. Oui, le possible est son nom. Le possible est Son nom. oui, le possible est ton nom. Yes. Je suis l'apôtre JLK. Je sais Jésus de Nazareth. Le possible est son nom. Aujourd'hui, nous allons prêcher sur encore où est l'enseignement sur le vêtement sale. Le vêtement sale, sur le nom ou sur les noms. Les noms que nous portons sont aussi également des vêtements sales. Il y a des noms de famille. Il y a des noms de certains esprits. Et il y a des noms même de certaines personnes même que nous portons. Sont aussi des vêtements sales. 1 Chroniques chapitre 4, Oui, verset 9 à 10. verset 9 à 10. Jabez était plus considéré que ses frères. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. c'est parce que j'ai enfanté cet enfant avec douleur. C'est pourquoi il a donné le nom de Jabez. Jabez invoqua le nom du Dieu d'Israël en disant, Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si toi, Dieu d'Israël, tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. point, et que je deviens quelqu'un de bien, d'heureux, quelqu'un qui prospère. Alors, toi, Dieu, tu serais reconnaissant. C'est ce que vous avez dit. Donc, et Dieu lui a accordé, c'est-à-dire que Dieu a répondu à sa prière. Jabez signifie quoi? Enfant de douleur. Sa mère l'a accouché dans la douleur, dans la souffrance, dans des difficultés, dans des problèmes. Mais quand nous avons lu, il a dit, si tu étends mes limites, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jabez était limité. Quand quelqu'un donne le nom de sa copine à sa fille, tu sais, même s'il appelle, si elle appelle sa copine, je ne sais pas, un nom français ici, donne-moi un nom français là. Marina, il vient quoi encore? Clarisse. Voilà, Clarisse, Marina. Il s'est passé quoi? Tu as donné le nom de ta copine Clarisse, il vient Marina là, à ta fille. Tu as perdu Marina de vue. Mais en donnant le nom de Clarisse ou Marina à ta fille là, est-ce que tu as perdu Marina? Non. Est-ce que tu continues de perdre Marina? Non. Marina est où? Elle est où ça? Elle est ta fille, n'est-ce pas? Ta fille elle devient qui pour toi? Ta copine.
n'ont même pas suivi les consignes de Dieu. On ne donne pas à son enfant. C'est mauvais comme Jéroboam. On ne donne pas le nom de ses enfants, de ses rois à ses enfants. Comme Jézabel, ce n'est pas le nom à donner à son enfant. Dans la Bible, il y a Jacques, n'est-ce pas? Mais ce monsieur peut s'appeler Jacques, je ne sais pas. Il peut s'appeler Jacques. Mais ce Jacques, lui, comme là, ce nom-là vient d'où? Dans la Bible, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est ce même Jacques qui est dans la Bible là qui est ce monsieur? Hein? Ce monsieur peut avoir sa vie à lui, qui est différente de celle de Jacques qui est dans la Bible. N'est-ce pas? Et puis, en votre vie étant Jacques, il est même peut-être même criminel. Ou il a une vie cachée, une mauvaise vie cachée. Et puis j'ai dit, bon, j'ai mon ami qui s'appelle Jacques. Donc comme il s'appelle Jacques, en tout cas c'est un bon nom. Je donne ça à mon fils. Mais dans mon esprit, qui je vois? Qui je vois? Est-ce que c'est Jacques? C'est le même Jacques qui est dans la vie que je vois? Non. L'esprit qui va venir sur mon fils là, ça sera l'esprit de qui? Ça sera l'esprit de mon ami Jacques. Ce sont des vêtements sales. Donc je pense que parce que je m'appelle automatiquement Élisée, je suis Élisée, bien Élie, donc automatiquement, ça veut dire l'esprit de Dieu qui est Élie, c'est moi. Tu as menti. Arrête de dire ça. Tu as menti. Comme moi je peux m'appeler Gain, on peut me donner le nom Gain. Et puis je brise le Gain, le petit Gain. Je brise ça dans le nom de Jésus. Et puis cela fait dans les yeux qui sur moi. En même temps, l'esprit de Dieu, il fait quoi? Il prend la place qui est en moi. Automatiquement, je vais commencer à manifester l'esprit de Dieu en tant que le nom Gain, pas le nom Gain fétiche, mais le nom Gain maintenant qui est à Jésus. Deuxième vêtement, ça même là. Tu n'as pas donné le nom de la personne. Mais la personne, son esprit est en toi. Ce qui fait que tout ce que tu fais là, tu joues par la personne, par le nom de la personne. C'est la personne que tu vois. Voilà comment c'est, voilà comment c'est, voilà comment ça, voilà comment il a été. Et c'est un faux type. C'est son exemple que toi, tu suis. Alors, c'est vrai que tu ne portes pas son nom, tu n'as pas donné le nom à son enfant, mais toi-même, ta pensée est captée sur la vie de ce dernier-là. Automatiquement, son vêtement sale de lui-là vient automatiquement t'habiller. Ouais. Ce qui est là, c'est ce que tu vas pouvoir faire et devenir. Si elle est passée par les magouilles, par les tricheries, par le meurtre, par des assassinats par-ci et là, pour qu'il soit quelqu'un, il y a des immeubles, des maisons au lui, tu vas dire, mais voilà comment il a fait, moi aussi je dois faire ça pour devenir quelqu'un. Automatiquement, tu t'es attribué à ce vêtement sale de ce dernier. Et là, ça se passe en esprit. L'esprit te conduit, il te conduit. Voilà comment il a fait. Voilà comment il t'enseigne. Comment Solange t'a dit? Donne un micro. Qui t'a donné le nom Solange? C'est mon papa. C'est ton papa. C'est ton papa qui t'a donné le nom Solange. En principe, Solange, on entend. C'est pas un nom démoniaque, n'est-ce pas? Quand on entend, c'est un bon nom. Il n'y a pas de problème. Est-ce que nous pouvons faire quoi? Il a une tante qui a marié un musulman. Il a une tante qui a marié un musulman. Voilà, donc il a vraiment aimé cette femme-là et il a donné son nom. Aujourd'hui, tu traverses des problèmes avec ce nom-là. Oui, papa. Vous voyez ça? Pourtant, quand on entend Solange en avoir, on la voit bien, c'est Solange, solo, on la voit. Mais pourtant, il y a une personne qui est incarnée.
ta vie. Caro, solo, que tu as une influence sur ta vie. Pourquoi? Pourquoi c'est ceux qui ne sont pas ceux que tu les racontes? Mais pourtant, ton nom n'est pas mauvais. En soi, quand même, à voir dans l'ensemble. Mais tu l'as eu comment? Toi, tu t'appelles Néné. Quoi, Néné? Grand évangéliste. Hein? Néné Bidalé. Dalé, là, ça veut dire quoi? Dalé, c'est le nom de mon arrière-grand-père. Arrière-grand-père. Ton papa n'a pas donné le nom de son grand-père. Il est parti arrière. Quelle était l'histoire de cet arrière-grand-père-là? L'arrière-grand-père, là, tous les mâles du village, c'est lui qui cherche. C'est lui qui cherche tous les mâles du village. Il décide que ça sorte, ou bien que ça reste. En tout cas, tout c'est lui qui décide. Et c'est lui qui son nom t'a donné. Ce nom d'aller là, c'est toi qui vas contrôler tous tes frères. C'est toi qui es soumis. Toi qui étais soumis. C'est difficile de te prier. Parce que c'est ton grand-père qui avait le dernier mot. C'est lui ton arrière-grand-père qui avait le dernier mot. Il va décider. Tel ne va pas sortir. Tout le monde appelle, tout le monde est à ses genoux. Quel que soit ce qui va se passer, oui. Même si on va parler jusqu'à devant les gens, on va parler de moi. Mais une fois que moi j'arrive là, il ne peut plus rien dire. Il ne peut plus rien dire. Il ne peut plus rien dire. Il m'appelle même son grand-père. Vous voyez? Si c'était à l'école pastorale, je t'avais envoyé déjà, tu étais déjà pasteur, tu étais sur le champ. Mais tu seras avec ton mal. Pasteur. Mais un pasteur qui a habité d'un esprit de son grand-père, mal, mauvais. Comment quelqu'un peut s'appeler le cancer? Quand il appelle le cancer, n'est-ce pas? Un cancer, un cessez. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Il n'est pas parlé. C'est lui qui est au-dessus de tout. C'est lui qui me gère. Il a fait. Moi, je n'ai rien à dire. Je n'ai pas à parler. Et bien lui-même, tu as le tort quelque part. Il n'a rien à dire. Un cancer, un cessez. Toujours on va donner tort quelque part. Et bien lui-même, il va faire du tort aux gens. Parce qu'on ne peut rien dire. On ne peut pas parler. Un cancer. Où c'est ça? Quoi? C'est Naomi. Quoi Naomi? Hein? Taloé. Ça veut dire quoi? Le fleuve Taloé. Ouais. Tu coules. Tu vas couler partout. Ta vie sentimentale ne sera pas stable. Parce que tu dois couler partout. Tu dois couler. Tu dois rentrer dans le voir. Tu dois couler. Tu dois remplir. Ma fille Esther, est-ce qu'il a donné le nom? Tu étais coiffeuse. Hein? Il y a une femme qui vient se coiffer là. Elle est jolie. Esther. L'enfant de ta sœur d'Esther. Si ma fille là, enfant qui a accouché, si elle est fille, je vais donner ton nom Esther là. Je vais te donner le nom Esther. Esther, non? Elle te donne le nom Esther. Mais cette femme-là, elle fait quoi? Hein? Tu ne la connaissais pas. Elle doit se coiffer là. Elle est mariée. Tu ne la connais même pas. Elle n'est pas mariée. Tu ne la connais même pas. Parce qu'elle est jolie là. Elle va faire un homme. Tu ne la connais même pas. Et tu as donné le nom Esther à ta fille. Et ta fille là, c'est toi. Reçois maintenant. C'est que tu es là. Le chat de son esprit. Nom de Jésus. L'esprit Esther là, c'est Esther. Tant qu'on a pris ça, si cette Esther là, elle va comme un homme, ta fille aussi c'est comme ça. Si elle n'a pas eu de foyer, elle va avoir de foyer. Comment elle peut te nourrir? Comment elle peut s'occuper de toi? Vous voyez? Ce que je pense, c'est des personnes parce que c'est pas ça, mais voilà maman, fille. Voilà fille, maman. Parce que j'ai prié et que Dieu m'a conduit vers elle. Je dois la quitter maintenant. Parce que ce nom sera sanctifié. Allez, vite! Ouais. Vous appelez comment?
il n'y a aucun sens. Ta vie n'est pas stable. Tu comprends? Tu sais derrière. Ta vie n'est pas stable. Tu as traversé des difficultés. Hein? Et même tu traverses. Ce que tu veux, ce n'est pas ça. Ce que tu ne veux pas, c'est ça qui vient s'installer. Reçois. Maintenant. Vous voyez? Je déclare que ton histoire change. Si chez moi tu vas le faire aujourd'hui, tu as parlé de voir là. Regardez. Merci Jésus. C'est fait. Amen. Le nom que je porte là, c'est le nom de mon grand-père. Amon. Amon Zéphiré. C'est Amon ou Amon? Amon. Amon Zéphiré. Zéphiré. C'est le même nom que je porte. Ah bon? Et cet homme-là, c'était un homme à femme. Et non seulement ça, bon, bien avant que je vienne dans le Seigneur, moi aussi c'était ma vie. C'est comme ça que ta vie. Des copines à gauche, à droite, il ne fait pas 2 jours, 3 jours, je ne sais pas, ils m'ont fait avec. Tu as vu? Donc ce terme-là, c'est pour moi. Tu as vu ça? Quand ta main gauche vers moi. Dépêche-toi! 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 Dépêche! Allez! Vite! Seigneur est sanctifié aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et toi? Hein? Inès, Rebecca, toi tu frappes garçon, n'est-ce pas? C'est ça. Cette Inès Rebecca qui frappe garçon, ça ne sera plus toi. Ça ne sera plus celle-là. Maintenant. Ah, vous allez vous battre. Ah, vous allez vous battre. Aidez-le. Ah, vous allez vous battre. C'est pas bon, hein? Ah, 2 hommes. Bon, c'est bon comme ça. J'ai le dessus. C'est fait. Acclame Jésus. Va ton nom, c'est quoi? Tabi. Tabita, Dieu donné. Tabi, dis quoi? Tu ne connais pas? Tabi. Hein? La terre. On adore la terre. Donc tu appelles Ta. Terre, fils de terre. Tabita. Toi, c'est Tabita aussi. Vite sur nous. Allez. Maintenant. Maintenant. Tu jettes la Bible. La Bible ne te dit plus rien. Appelle aujourd'hui. Saint-Esprit passe ses pieds. Vous voyez? Dieu. C'est les 2 tas. Les 2 tas. Reçois ça. Reçois. Ma fille, viens te toucher. C'est pas content. Viens te toucher. Touche ma main. Touche ma main. Merci Saint-Esprit. Sois heureuse. Au nom de Jésus. Les 2 tas. Soyez libérés. Nom de Jésus. Comment je t'en laisser jouer alors? Et puis vous le toquez. Il va aller où? Ici, ça s'appelle terre de cheville. Il va aller en Europe. Pourquoi? Il va aller faire quoi? C'est terre de cheville. Il va laisser la terre de cheville pour aller sur une terre. C'est pas possible. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit le rendra possible. Au nom de Jésus. Tu t'appelles Elisa, non? Vous connaissez Elisabeth, non? La reine d'Elisabeth, vous la connaissez?
Ouais. Ouais. C'est comme ça. On parle des noms, mais moi je vous parle encore plus des prénoms. Alors moi, mon papa a eu une copine. Il a vraiment aimé. Donc c'est cette femme-là, c'est tout son nom complet que je porte. Elle s'appelle Loire Elisabeth. Donc ça fait qu'avant c'est mon papa qui payait tous mes caleçons, même quand je suis à une face. Même à une face. Et Tu fais des caleçons, des dessous. c'est en 2012 que je suis venue dans le ministère. Et puis, vous avez dit que c'était pas normal. Voilà. Vous voyez ça? C'est-à-dire que son père a toujours sa copine dans sa maison. Qui est qui? Qui est qui? Qui est qui? J'ai parlé ça ici. Voici le témoignage. Jusqu'à une fois, c'est tellement grand. Son père a pu le payer son caleçon. Alors, c'est pas n'importe quel style pour les payer. C'est quelle façon de style pour les payer? Papi, c'est quelle façon de style? C'est que lui, c'est que le père aime. Par rapport à qui? À sa copine dans le passé. Qu'il voit à sa nouvelle copine, à sa même copine qui est là. C'est ça le père va aller acheter pour donner à sa fille pour porter ce caleçon-là. Marie devait là-bas se masquer comme quelqu'un d'autre. Alors que c'est le coron même. C'est le vieux père lui-même qui est là. Il est assis sur le côté là, il est là. Il est là. Il est posé là. Quand il vient comme ça, il donne 200 francs à maman comme la de popote, elle et puis ses enfants. Maintenant, moi, il donnait des grosses sommes. Donc j'avais piqué de l'argent et puis je prenais l'argent et lui donnais. Après, il se départ. Voilà, il a frappé sur le côté là. Mais, il va pas la viser, non? Suivez là. Suivez là. Yao Afoué Elisabeth a été vendue depuis son bas âge par ses parents dans leur ignorance. En fait, plusieurs féticheurs avaient demandé que la fillette à l'époque soit lavée sur plusieurs carrefours du village avec un canari qu'ils avaient eux-mêmes préparé. Je me nomme Yao Afoué Elisabeth. Bon, je suis née d'une famille de 4 garçons et d'une fille. Et je suis la dernière. Mais j'ai un caractère d'homme. Je n'ai pas de caractère de femme. Quand je dis un mot là, ça reste. Ce que moi je veux faire, ce que mon cœur dit de faire là, quand je fais, personne ne peut me dire le contraire. J'ai un caractère très dur. Je suis très coléreuse. Je ne pardonne pas. Quand je veux faire quelque chose, je fais juste quand j'ai abouti à cette chose. C'est un esprit qui m'anime ici. Le mois passé, je partais à Tiporès. Et quand je suis arrivée, entre Carrefour Sud et Carrefour Zone, apprenti nous a fait descendre. J'avais ma monnaie 100 francs avec lui. De un, il ne m'a pas fait monter dans un autre baka et puis il ne m'a pas donné ma monnaie. Et je réclame ma monnaie. Et puis il me dit, laisse-moi. Donc quand il a dit, laisse-moi, je l'ai saisi. Quand je l'ai saisi, personne ne pouvait enlever mon bras. 3 messieurs sont venus, n'ont pas pu enlever. J'étais fière. Gars, c'était pas bon. C'est alors que s'étant rendu au temple du possible, rencontrer l'apôtre JNK lors d'une réception, cet esprit va être dévoilé et l'apôtre JNK va procéder à la délivrance de la sœur Elisabeth par la puissance du Saint-Esprit. Après, mon père m'a demandé qu'est-ce qu'on m'a fait quand j'étais petite.
Et ça, je lui ai dit que quand j'étais petite, quand les gens dansaient les comiers, quand une fois le comier s'arrête dans la foule, au milieu des gens, il va dire qu'il a vu quelque chose sur moi. Donc ils vont partir, je me suis dit d'aller jouer, étant petite. Le comier là va traverser le village pour aller me chercher où je suis, pour me faire venir. Une fois au milieu des gens, il va dire, bon, c'est de celle-là que je parle. Et puis ils vont dire, bon, il faut laisser qu'on va se voir après. Et puis le lendemain, la nuit, mes parents vont partir, ils vont lui faire des sacrifices. Quand ils vont finir, moi maintenant, on me prend 2 fois, soit les matins ou bien les soirs, à partir de 17-18 heures. Et puis on m'envoie sur le carrefour, puis on va me laver. C'est ainsi que ça s'est passé. Depuis fort longtemps, quand j'ai commencé à grandir, vraiment, je suis devenue autre chose. Donc, dans la famille, étant petite, quand on prend, même les grands prennent une décision, quand je dis pour moi, là, ils vont suivre ça. Un carrefour, c'est fait de plusieurs démons. C'est pourquoi vous voyez que certaines personnes, quand ils font ce sacrifice-là, ils vont où? Quand ils vont casser la canari là, ils vont où? Quand ils vont jeter n'importe quoi là, ils vont où? Sur les carrefours. Donc, entre l'avant là, on te les a confiés. Voici pourquoi, quand tu apprends les choses là, ça ne marche pas. Ce que j'ai constaté, c'est qu'avant, mes parents m'appelaient la reine Elisabeth II. D'autres m'appelaient comme ça. Elisabeth II. Moi, mais je ne connaissais pas cette dame-là. Mais c'est aujourd'hui que papa m'a décortiqué un peu. Et puis j'ai su que cette dame-là, elle était autoritaire. Quand elle dit un mot, personne ne peut changer. La reine Elisabeth, vous la connaissez? Elle fait quoi? Et bien elle est comment? Hein? Elle est comment? Autoritaire. Quand elle prend une décision là, est-ce qu'on peut changer? C'est ce que c'est la délivrance. Donc vraiment, ma délivrance a été faite. Après la délivrance, j'ai constaté une joie en moi. Vraiment, la joie m'animait de sorte que maintenant, quand on me dit quelque chose même là, ça me fait plus mal comme avant. Ça me fait plus mal. Quand quand la colère veut venir, même, je domine. En tout cas, c'est fini. Il veut dire que j'ai reçu ma délivrance. C'est pourquoi elle revient au temple du possible. Glorifier Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de l'apôtre JNK. J'ai dit merci à Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de l'apôtre JNK, qui m'a libéré, qui a utilisé son serviteur à me délivrer, à me faire sortir de cette souffrance-là. Je lui dis vraiment merci. Je dis merci à l'apôtre JNK, celui-là même qui a prié pour moi, qui m'a délivré par sa prière. Je lui dis merci, merci à sa famille, au nom de Jésus. Amen. Dans le but de participer à la propagation massive de l'évangile et de soutenir le ministère de l'apôtre JNK, nous vous informons qu'il est possible d'entrer en partenariat avec le ministère de l'apôtre JNK. Nous sommes aussi disposés à recevoir vos apports financiers exclusivement au compte téléphonique suivant 78 22 17 17 85 85 90 97 73 31 72 71. Dieu vous bénisse.